Il regarde l'humanité. Jésus miséricorde, ça. Alors, j'ai à peu près juste une petite demi-heure pour vous parler. Puis, écoute, ça fait 2 ans et demi, à cause de la pandémie, que j'ai parlé de Sainte-Faustine, tout ça. Fait que je vais vous parler peut-être un 5 minutes de Sainte-Faustine, juste pour vous dire que, dans le fond, Sainte-Faustine, elle a eu une première grâce spéciale à l'âge de 7 ans, devant le Saint-Sacrement. Fait que c'est quand même spécial. Là, vous allez recevoir une femme qui va venir parler d'une exposition de Carlo à Coutis. C'est pendant 10 jours. Fait que lui aussi a reçu des grâces devant le Saint-Sacrement. Et ça a été le début. Puis elle aurait aimé ça, aller à la messe à tous les jours. Mais c'est impossible, c'était à 3 kilomètres de chez elle. Fait qu'il se passait vraiment de quoi dans son corps. Puis vers 12-13 ans, tu sais, eux autres, ils étaient couchés 4-5 enfants dans le même lit, là. Puis elle se réveillait la nuit, puis elle avait une clarté qu'elle disait. Puis là, ben, elle priait, puis là, sa mère la réprimandait. Elle disait « Couche-toi, faut que tu sois en forme demain pour m'aider à travailler. » Puis finalement, ben, elle dit « Non, elle dit, je pense que c'est mon ange qui me réveille puis qui veut que je prie. » Fait que déjà là, elle avait quelque chose. Puis là, ben, à un moment donné, puis elle voulait devenir religieuse, mais ses parents ne voulaient pas, il n'y avait pas l'argent pour payer une dot, tout ça qu'il fallait qu'ils payent. Fait que finalement, ben, elle a commencé à travailler vers l'âge d'à peu près 16 ans. Elle est allée à l'école juste 3 ans à peu près. Mais elle avait appris à lire. Son père achetait des revues religieuses. Puis de même, elle lisait ça, puis ça la nourrissait, puis elle disait « Moi, un jour, je veux devenir une pèlerine. » Fait qu'elle était déjà vraiment appelée. Puis, ça a été, elle a fait une première année où elle est allée travailler à Alexandrov. Après ça, elle leur demandait à ses parents « Je veux devenir religieuse. » Ils ne voulaient pas. Tout ça, puis elle était obéissante. Fait que là, elle est retournée dans une autre ville, à Łódź, où elle a travaillé pendant 2 ans. Puis là, au bout de 2 ans, à un moment donné, il y avait une fête dans la nature, dans un parc, le parc de Venise. Puis là, ben, il y a un garçon qui l'invite à danser. Puis là, elle dit « Je ne sais pas danser. » Fait qu'il dit « Je vais te guider. » Puis là, en dansant avec, bang, Jésus il apparaît. Flagellé, tu sais, le ecce homo. Fait que ça me touche à chaque fois. Oui. C'est visible. Fait que finalement, ben là, ben, il lui dit combien de temps vas-tu me faire attendre? Fait que là, elle est obligée, imaginez-vous comme c'était dur, de désobéir à ses parents, qu'elle ne voyait plus beaucoup parce qu'elle restait peut-être à 1 heure de route, là. Puis là, il disait, elle a été allée dans une église, puis là, elle a entendu Jésus dire « Pars pour Varsovie, puis rentre dans une communauté religieuse. » Elle s'en va à Varsovie, que vous avez visité, c'est le fun. Hein? Là, elle avait 19 ans. Fait que là, par la Providence, elle a été guidée pour aller travailler chez une dame qui s'appelait Aldona. Et pendant le temps qu'elle faisait des travaux là, avec les enfants, puis le ménage, tout ça, elle faisait des démarches pour trouver une communauté religieuse, mais ça ne fonctionnait jamais. Jusqu'au jour où elle arrive à la communauté qui l'ont acceptée. Puis, providentiellement, c'est les sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Tu sais, fait que c'est vraiment particulier. Fait que là, elle, au bout de 2-3 semaines, elle est découragée. Non, avant ça, elle a passé 1 an pour ramasser sa dot. OK? Fait qu'elle quand elle est arrivée, elle allait avoir 20 ans le 25 août. Fait que elle est rentrée juste un peu avant. Mais imaginez-vous, elle rentre, puis elle se rend compte qu'elle est d'une communauté, surtout qu'elle, c'est une sœur converse. Fait que c'est pas une future enseignante. Fait qu'elle a fait tous les travaux. Mais elle se rend compte qu'il n'y a pas assez de prière pour elle. Elle aurait été prête pour une vie contemplative, là. Puis finalement, elle veut partir de la communauté. Elle décide de partir. Bang, elle rentre dans sa chambre. Puis sur je pense, son rideau, elle voit Jésus en pleurs. Fait que là, ben, elle lui demande qui te cause tant de peine que ça. Bien, il dit, c'est toi si tu pars d'ici, parce que j'ai beaucoup de grâce à te donner ici. Fait que finalement, ben là, elle sait qu'il ne faut pas qu'elle parle. Puis là, la vie continue, fait que là, elle s'habitue à prier. Dans le fond, elle s'habitue à prier en travaillant. T'sais? Fait que dans le fond, elle a tout développé comme une spiritualité. Puis, elle vivait des choses, au bout d'1 mois,
elle a été obligée d'aller en repos, puis finalement, elle a sa première vision du purgatoire. Fait qu'imaginez-vous, elle s'est mise à prier pour les hommes du purgatoire. C'était important pour elle. Puis toutes sortes d'autres grâces qu'elle a reçues. Puis là, à un moment donné, ben, elle a fini par faire ses premiers vœux, où ses parents sont venus, OK, des vœux temporaires. Fait que ça faisait à peu près 4 ans qu'elle les avait vus depuis sa désobéissance, tu comprends, d'être partie en communauté sans leur avis. Tu sais. Et là, ils sont venus, ben, elle va les revoir juste 8 ou 9 ans plus tard. En tout cas, elle a été 11 ans sans aller chez eux, imaginez-vous. Et finalement, ben là, les circonstances ont fait un moment donné que je vais vite, elle s'est retrouvée à Pwotch, où là, un soir, elle a eu la vision de ce tableau-là. En revenant, c'était le premier dimanche du carême. Puis, il y avait les prières du soir avec les sœurs, tout ça. Puis, ben, elle voit ça. Puis là, Jésus, il dit, peins cette image-là avec la parole, Jésus, j'ai confiance en toi. Puis il dit, je veux qu'il y ait une fête qui proclame ma miséricorde, tout ça. Puis elle, ce qui a été très dur dans cette période-là, c'est que là, elle disait ça aux sœurs, puis les sœurs disaient, ben là, parle-en aux prêtres. Mais elle n'avait pas de confesseur fixe. Fait que quand elle disait ça à des prêtres, ben parlez-en à vos sœurs. Fait qu'elle était ballottée, puis elle n'avait pas de guide. Puis elle, quand elle allait se confesser, ben elle était portée à parler de ça aussi. T'sais. Fait que là, les confesseurs, il y en a un moment donné qui dit, là, venez plus vous confesser à moi. Fait que c'était vraiment dur, ça a été une période très, très difficile pour elle. Elle ne voulait pas le pain non plus. Elle ne voulait pas, je pense qu'elle avait peut-être essayé ou elle demandait à des sœurs, êtes-vous bonne en peinture? Oui, tout ça. Fait qu'elle faisait sa petite enquête sans pouvoir dire, sans dire exactement ce qui allait se passer. T'sais. Fait que ça a été très dur parce que, écoute, elle n'a pas eu de directeur spirituel jusqu'à temps qu'elle soit religieuse. Fait que ça a pris 7 ans et demi. Fait qu'elle a apporté ça, elle. Heureusement, il y avait quand même quelques mères supérieures qui, à un moment donné, l'ont cru un peu. Puis là, à un moment donné, ben, elle a fait ses vœux perpétuels, OK? Puis 4 jours après ses vœux perpétuels, Jésus lui apparaît. Même affaire, et chez homo, tout ça. Fait que là, elle dit là, parce qu'elle avait été tellement heureuse la journée du 1er mai 1900, ça fait longtemps que j'ai donné, 1933, je pense. Fait que là, elle a été tellement heureuse là, de devenir religieuse, mais 4 jours après, elle voit souffrant, fait qu'elle dit, OK, là, je comprends que ma vie, moi, c'est d'être l'épouse du crucifié, donc moi aussi, il faut que j'accepte que la souffrance, c'est dans ma vie, tout ça. Et là, les sœurs, quand ils devenaient religieuses, bien, ils étaient envoyés à un endroit. Mais elle, ils ne savaient pas trop où l'envoyer, tout à fait. Puis à un moment donné, mais elle était abandonnée à la volonté de Dieu. Puis finalement, ils ont décidé de l'envoyer à Vilnius. Puis, mais juste avant de partir, imaginez-vous que 2 fois, elle a eu une vision de son futur directeur spirituel, l'abbé Sopotchko. Fait qu'elle, quand elle est arrivée à Vilno, bien là, elle l'a reconnu, parce que lui, c'était le confesseur des sœurs qui venait 1 fois par semaine. Fait que là, ça va lui dire dans sa première confession, je vous ai déjà vu en vision, tout ça. Fait que lui, il n'a pas été impressionné. Ça aurait été la pire affaire qu'il ne fallait pas qu'elle dise. Fait que là, il l'a mis à l'épreuve, puis là, tellement que là, elle ne voulait plus se confier à lui. Fait que là, Jésus, il a dit, garde, là, il faut que tu sois tellement confiant en lui. Plus tu vas t'en retenir, moi, plus je ne me donnerai pas à toi. Plus tu vas avoir confiance à lui, plus je vais me donner à toi. Fait que là, à un moment donné, l'abbé Sopotchko, il dit, finalement, elle est revenue. Puis là, parce que lui, je pense qu'il avait dit, non, vous ne me parlerez pas de ça, là, tu sais. Fait que là, parce qu'il dit, la confession, c'est la confession, tu sais, ni plus ni moins. Fait que c'est ça que j'ai cru comprendre. Hein? C'était une part pour le prêtre, hein? En même temps, c'était peut-être comme un discernement. Tu sais, dans le sens que, regarde, si ça vient vraiment de Dieu, ça va revenir, puis je vais discerner. Mais là, arrivé, bang, le Seigneur, je vous ai vu en vision, puis vous allez être mon guide. Oui, c'est ça, exactement. Fait que finalement, ça a fini que quand même, lui, il s'est mal écouté, tout ça. Puis, finalement, il a dit OK. Puis lui, il croyait plus ou moins.
Mais pour faire plaisir, il dit, on va le faire peindre le tableau. Alors, on va le faire peindre le tableau. Fait que là, le 2 janvier 1934, ben là, elle se retrouve pour la première fois. C'était la fête de quoi, non? Pas de l'enfant Jésus, mais il y a une fête le 2 janvier du nom de Jésus, c'est un nom de Jésus. Puis finalement, ben, elle est allée voir le peintre pendant environ 5-6 mois. OK, à toutes les semaines ou 2 semaines, il ne fallait pas que ça se sache. Fait qu'elle partait avec une religieuse, la Marie Réna, qui était la supérieure, puis il allait à la messe. Puis après la messe, il bifurquait puis s'en allait voir le peintre. Elle était dans le coup, la mère supérieure? Oui, c'est ça. Puis le peintre vivait avec son directeur spirituel dans la même maison, l'abbé Sopochko. Fait qu'il avait payé pour qu'il fasse ça. Mais Sœur Faustine, quand elle a vu le tableau fini en juillet, elle était très déçue parce que, tu sais, quand tu as vu Jésus, là, puis là, c'est une peinture. Fait qu'elle est revenue, puis elle a dit, Seigneur, quand elle est revenue à la chapelle, elle a dit, Seigneur, qui va te peindre aussi beau que tu es? Puis là, il dit, écoute, c'est pas dans la qualité de la couleur, puis dans les coups de pinceau que réside comme la valeur de ce tableau-là, mais c'est dans ma grâce. Ça fait que là, elle a compris, bon, OK, je vais l'accepter comme ça. Mais curieusement, après ça, dans sa vie, elle a vu le tableau plusieurs fois, puis elle a dit, je l'ai vu comme il est sur le tableau. Elle a vu Jésus en vision, mais elle ne disait pas juste j'ai vu Jésus. Elle dit je l'ai vu comme il est sur le tableau. Donc lui-même, il s'est proportionné à... Comme s'il a confirmé que cette image-là, puis tu sais, que finalement, ça y faisait son affaire. Tu comprends? Fait que là, ben elle, dans le fond, là, ce qui s'est passé, c'est que là, d'un coup, l'abbé Sopochko, un coup que le tableau a été fait, il le gardait dans son bureau. Parce que là, ce qu'on fait avec ça, lui, il était un peu gêné parce qu'il ne voulait pas imposer ça à l'évêque, tout ça. Mais Jésus disait à Sœur Faustine, là, je veux être exposé, je veux que ça être exposé. Fait que là, finalement, ben là, arrive un tridium en 35 pour fêter la fin du 1900e anniversaire de la mort du Christ, quelque chose comme ça. Puis ça se passait à Ostrabrama, là, c'est la porte de l'Aurore. Oui. C'est un lieu bien important. Oui, un lieu très important de dévotion pour les Polonais, tout ça. Vilnius. Ouais, oui, là, c'est à Vilnius. Puis, et finalement, ben là, le tableau, là, Jésus, il insistait auprès de Faustine. Puis là, finalement, ben, le prêtre reçoit un appel, est-ce que vous prêcheriez la retraite? Il dit oui, mais à une condition qu'on puisse afficher le tableau. Fait que là, le tableau était affiché pour la première fois. Fait qu'elle, elle l'a vu, puis c'est elle qui a rajouté des brindilles d'herbe alentour, puis elle l'a préparé. Puis quand il a été exposé, puis elle a vu ça, elle a vu Jésus bénir. Elle a vu vivant bénir. Puis là, ben, cette première cette fin de semaine-là, là, il est venu des milliers de personnes. Puis les gens, ben, ils trouvaient beau, ils pensaient que c'était un nouveau Sacré-Cœur, tout ça. Mais elle, pendant le temps qu'il y avait des événements, pendant le temps que le prêtre prêchait sa miséricorde ou tout ça, elle voyait Jésus qui envoyait ses grâces sur les gens. Fait que là, elle voyait des grands rayons, puis des fois, ça ne pénétrait pas d'un cœur, puis des fois, ça pénétrait. Fait qu'elle, elle voyait tout ça. Puis en même temps, elle revenait chez elle, puis elle était attaquée par le démon, qui disait, elle nous les a volés, elle nous a volé toutes ces âmes-là, les gens sont revenus à Dieu à cause d'elle, puis là, ils en voulaient. Fait qu'elle avait un combat, tout ça. Et finalement, pour faire vite, là, ben, le tableau a été remisé. Il est ressorti pour la fête Dieu, une journée. Il a été remisé, puis même il a été remisé la face vers le mur. Fait que là, pendant à peu près 2 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Elle, entre-temps, elle est retournée vivre. Admettons qu'ici, c'est Varsovie, ben là, à peu près à 10 heures de route, je ne sais pas, elle est allée vivre ses 2 dernières années à Cracovie parce que là, elle était malade. Elle avait la tuberculose. Puis là, elle devait aller dans comment on appelait ça, des sanatoriums. Elle a passé peut-être à peu près une dizaine de mois en 2 coups. Puis, et finalement, ben, elle a communiqué par écrit avec son directeur spirituel, mais elle avait un nouveau directeur spirituel là, qui s'appelait le père Andras, qui l'a accompagné dans les 2 dernières années de sa vie. Alors finalement,
ce qui est arrivé, c'est que le tableau a fini par être exposé dans une église, l'église Saint-Michel. Okay? Il a été exposé pendant 11 ans à Vilnius. Okay? Et disons, ça a commencé en 1937 jusqu'en 1948. Et elle est morte en 1938. Fait qu'elle, quand elle est revenue à Cracovie, elle a pu revu le tableau. Mais il y a une artiste qui a peint un tableau, Lucie, je ne me souviens pas de son deuxième nom, parce que je vous parle de mémoire, et elle a peint un tableau très, très proche de ça, puis c'est lui ici, qu'elle a revu, parce qu'il allait vérifier des petites images, puis des publications qui étaient pour être faites. Fait que finalement, ce tableau-là, elle l'a vu en grand, puis quand elle l'a vu, elle a quasiment tombé en extase, tu sais, il est très ressemblant. Tu sais, fait que là, l'image n'est pas belle parce que c'est une petite copie qui est restée, parce qu'il a été, je pense qu'il a été brûlé le tableau lors de la guerre, tu sais. Puis, fait que c'est celui-là qu'elle a vu. Et finalement, ben là, heureusement, elle a été quand même chanceuse parce qu'il y a eu des petits feuillets qui ont sorti avec le chapelet de la miséricorde qu'elle avait eu en 1935, le 14 et 15 septembre, je pense, 1935. Où elle avait vu un ange en colère, puis qui était pour envoyer ses dards là, sur une ville de Pologne. Ça devait être probablement Varsovie, là, tu sais. Puis, finalement, ben, elle priait, puis elle ne réussissait pas à contrer l'action du malin, tu sais, à travers ce démon-là. Puis, à un moment donné, là, bang, elle se retrouve devant la Trinité. Là, elle décroche complètement. Là, elle a une vision de la Trinité. Puis là, elle revient. Mais là, il remonte des mots. Père éternel, je t'offre le corps. Fait que le chapelet lui vient spontanément, appris. Puis là, on voit que l'ange n'est plus capable d'opérer le malheur dans le monde. Fait que là, le lendemain, quand elle revient à la messe, elle rentre dans l'église. Puis là, ben, Jésus, il redonne les paroles. Puis il dit, bon, ben, prie à chaque fois que tu viens dans la chapelle, de cette façon-là. Fait que c'est comme ça que le petit chapelet est né, puis qu'elle a commencé, elle l'a dit peut-être pendant à peu près 2 ans durant sa vie. La fête de la miséricorde, bien, elle a vécu pas mal seule, dans le fond, quand c'était le dimanche de Quasimodo, à l'époque, fait que le dimanche après Pâques, puis, fait qu'elle a vécu beaucoup de seule, puis peut-être en communion d'esprit avec l'abbé Sopochko, puis le père Andras, puis fait que là, à un moment donné, bien, elle est décédée de la tuberculose, une sainte mort vraiment. Là. Elle avait prédit 2 ans avant sa mort, puis 10 jours avant, elle a dit une personne, elle a dit « Je vais mourir dans 10 jours ». Fait que c'est vraiment, elle a été éclairée comme ça. Puis là, il me reste à peu près 7-8 minutes, ce qui s'est passé, c'est que ce tableau-là, bien, je vous l'ai dit, est exposé pendant à peu près 11 ans, okay, dans une église. Puis, à très loin de l'endroit où elle était morte. Puis là, dans la communauté, eux autres, c'était une communauté que la chapelle était fermée au public parce que c'était des anciennes prisonnières qui réhabilitaient tout ça, fait qu'ils faisaient attention qu'ils ne s'en allent pas. Mais vu que c'était la guerre, pendant la guerre, en 1939, et Sœur Faustine avait eu des visions de la Deuxième Guerre mondiale, puis elle se prenait la tête à 2 mains quand, à un moment donné, son directeur spirituel lui en a parlé. Ah oui, non, c'est que les gens se sont mis à... La chapelle a été ouverte, OK? Alors, la chapelle était ouverte au public, fait que les gens venaient prier, Sainte Faustine, même si c'était pas simple, puis ils priaient un peu, puis là, ça commençait à se parler un peu. Une fois par mois, il fêtait la miséricorde. Il y avait une messe sur la miséricorde. Puis dans 1942, il y a un homme qui, lui, il a été sauvé d'être pris par la Gestapo. Puis, en reconnaissance, il dit « Je voudrais faire un tableau. » Fait que là, les sœurs ont dit « On est à Cracovie, là, où elle est morte. » Pas où elle a eu le tableau était peint, parce que le tableau était là. Il était à Vilnius, puis Varsovie, Vilnius, puis Cracovie en bas. Fait que là, il dit « Bon, ben vous pourriez peut-être faire un tableau sur le modèle des visions de Sœur Faustine. » Fait qu'ils ont donné de l'information, il a reçu une petite photo de ça, tu sais, comme une petite miniature,
mais il n'a pas suivi le modèle, puis ça a donné ça, OK? Et en arrière, il y avait une prairie, puis il y avait de l'herbe, tout ça, fait que, tu sais, tandis que celui-là, ben Jésus, il sort des ténèbres. S'il n'est pas là, c'est des ténèbres, s'il est là, ben il apporte la lumière. Fait qu'il a respecté ça, mais il a mis des yeux qui regardent directement, tandis que Jésus avait bien dit que son regard, il était un peu comme son regard sur la croix. Il était comme, il ne s'impose pas. Sur l'humanité. Hein? Sur l'humanité. C'est ça. Fait que, et vous-dessus, bon, ben, il y avait les pieds comme ça, puis un des aspects du tableau, il ne faut pas oublier, c'est qu'il est en marche vers nous. Fait qu'il marche comme pour s'arrêter, pour parler à quelqu'un. Fait que ça, c'est un des aspects. Puis, il bénit, bien sûr, pour symboliser le sacrement du pardon. Il a ouvert, il a montré comme, on ne voit pas son corps, mais on voit les effets de son corps quand on prie. Puis un peu comme, ça me fait penser un peu comme la médaille miraculeuse, avec les grâces. Alors, c'est ça, Jésus dit, quand il avait dit à Sainte Faustine, peu importe l'image, j'ai l'impression que si tu fais un Jésus avec des rayons, puis dans ce bague-là, il va avoir des grâces. Et comme à Cracovie, c'est là qu'elle est morte, bien là, il s'est mis à avoir plein de grâces, parce que les gens allaient beaucoup prier. Et il y en avait aussi à Vilnius. C'est des grâces. Quel est le centre des rayons rouges et des rayons blancs? De mémoire, là, ils disent comme les rayons rouges, ça représente la vie de l'âme. Puis les rayons blancs, c'est comme, un peu comme des grâces, là, qui peut être comme le baptême, le sacrement du pardon, l'eau jaillissant. Puis tu sais, il y a un beau texte dans Saint-Jean, là, il dit, pas seulement, il dit l'eau et le sang, dans une de ses lettres, là, qui est vraiment belle. Puis, fait qu'il y a toute une symbolique, là, qu'il y en a qui ont écrit. Il y avait dit jusqu'à la fin son sang et l'eau pour nous sauver jusqu'à la croix. Oui, c'est sûr que, exactement, il s'est donné entièrement jusqu'à la fin. Mais c'est comme c'est un Jésus ressuscité qu'on a là. Oui. Fait que c'est ça qui est beau, avec l'importance de la parole. Fait que pour faire vite d'un sens, ben là, étant donné que il y avait les Russes, hein, qui étaient à Vilnius, tout ça, ben ça a fini que là, le tableau, ça devenait dangereux. L'Église a fermé. Alors, il fermait beaucoup d'églises et tout le matériel a été transféré dans une autre église du Saint-Esprit. Puis là, le tableau s'est trouvé là qui aurait pu être vendu. Alors, il y a 2 religieuses qui finalement l'ont acheté, mais une qui s'appelait Janine, je ne me souviens pas son nom, famille, mais elle l'a caché dans un endroit humide, une cave, tout ça, parce qu'elle dit, si je me fais prendre avec ça, ça peut être dangereux. Puis effectivement, pour d'autres raisons, elle s'est fait prendre, puis finalement, elle s'est retrouvée dans les camps de concentration. Mais elle n'en est pas morte. Mais quand elle est revenue, un certain nombre d'années après, elle est allée dans sa cachette, elle a retrouvé le tableau, mais il était un peu cramoisi, puis fait que là, elle essaie de le restaurer un peu, puis là, le prêtre n'était pas intéressé, fait qu'il a passé 8 ans à rien faire. Mais pendant ce temps-là, à Cracovie, bien là, la dévotion, elle augmentait. Puis celui qui a fait ce tableau-là, il en a fait 200 comme ça. Fait que là, c'était dans les églises, puis la dévotion se développait, puis on faisait on faisait des messes pour la miséricorde, on faisait connaître les prières beaucoup. Tandis que l'abbé Sopocko, lui, il avait été obligé de fuir Vilnius à cause des Russes. Puis, lui, il essayait de défendre l'idée de développer une fête de la miséricorde, de dire, Jésus l'a demandé, il faut montrer pourquoi c'est vrai que la miséricorde, c'est son plus grand attribut. Okay? Alors, lui a travaillé dans ce sens-là, puis là, le tableau, à un moment donné, il y a un ami du père Sopocko qui dit, moi, je suis en Biélorussie, puis j'ai une paroisse, tout ça, alors, je vais faire ramener le tableau-là, fait qu'on va pouvoir l'exposer. Alors finalement, ce tableau-là, il a été 30 ans dans une église, 14 ans l'église a été ouverte, 16 ans l'église a été fermée, mais le tableau, il était haut, au moins comme la mezzanine là, qu'on a là. Fait que finalement, c'était plus une église, c'était un entrepôt, mais les gens avaient été habitués par ce prêtre-là à prier le chapelet de la miséricorde. Fait que, puis eux autres, ils aimaient leur tableau. Fait qu'ils c'était comme en avant ici, fait qu'ils le voyaient bien comme il faut. Puis,
le tableau restait là. Ils ont vidé le reste, mais ça, c'était trop haut pour aller démancher ça. Ça a été au bout de 30 ans que finalement, le même prêtre, il avait fondé une communauté et envoyé 2 religieuses pour substituer le tableau. Alors, il a payé une personne, une artiste, pour peindre un tableau pareil. Puis dans la nuit, ils ont substitué, puis ils ont descendu l'autre, puis ils ont remonté l'autre. Puis les gens s'en sont presque pas rendus compte. Ils ont dit, on dirait qu'il est mieux, tu sais. Là. Fait que ça a passé comme ça parce que les gens ne voulaient pas le perdre, leur tableau. Ça fait que là, le tableau est revenu à Vilnius, magané, encore retravaillé, tout ça. Puis là, il a été exposé pendant plusieurs années, mais comme il était moins beau, imaginez-vous, où les pieds, le moment donné, ils voulaient le mettre dans un endroit, comment on appelle ça, une chaise, là. Et puis, ça faisait ça, comme à Cracovie, là, comme celui de Cracovie, là, qui est une niche, c'est ça. Ça fait que là, ils l'ont rentré dans la niche, c'était trop long, ils ont plié le chose, là, puis on voyait juste la base des pieds, probablement. Puis en haut, ils ont rajouté un tableau noir pour faire le rond comme ça. Fait que les gens allaient le plier quand même, mais ce tableau-là avait répandu des grâces et des grâces et des grâces. Et finalement, c'est pour ça que lui a été plus connu. Et en 2003, ils ont décidé de faire une belle restauration qui a donné ça. Puis là, finalement, 2 ans plus tard, le tableau a été mis dans une ancienne église de la Trinité, qui est devenue comme sanctuaire de la miséricorde. Je ne sais pas si vous êtes allés, probablement. Hein? Et là, ça, c'est en 2005. Puis c'est les sœurs de Jésus miséricordieux qui sont là. Fait que en plus, Sœur Faustine, dans sa vie, le Seigneur lui a demandé de fonder une communauté, puis elle était malade. Mais il voulait l'intention qu'elle dise son oui, mais comme c'est pas elle qui avait fait peindre le tableau, en fait, ce qui est drôle, l'anecdote, c'est que vers la fin de sa vie, l'abbé Sopochko va la voir, puis il dit, là, je crois bien que la communauté, on va oublier ça. Elle dit, je vais en parler au Seigneur. Puis là, lui, il allait dire sa messe. Puis d'un coup, dans sa messe, ça lui dit, elle a eu la vision du tableau, mais c'est pas elle qui l'a peint. Donc, elle a eu l'idée de la communauté, mais c'est pas elle qui va le partir. Fait que là, il vient la revoir dans sa chambre, puis elle dit, au sujet du tableau, elle dit, qu'est-ce que vous avez à dire? Elle dit, j'ai pas besoin de vous le dire, le Seigneur vous le dit dans la messe. Puis lui, il avait décrit les lieux où la communauté serait, comment serait faite, tel bâtiment. Puis en 1947, quand l'abbé Sopochko a vu ça, il dit c'était exactement comme elle m'avait décrit. J'ai été étonné de voir ça. Puis là, il y a eu 4 premières religieuses. Puis là, il y a 36 maisons. Et c'est les sœurs qui s'en occupent. Et depuis 2013, il y a de l'adoration perpétuelle. Alors, c'est ce qui fait qu'on a 2 tableaux. Puis lui, il devient plus populaire parce que il est restauré, il commence à être connu. Là, on s'attache au fait que là, il y a, tu sais, dans le fond, la vision en 31, le 22 février 31 qu'elle a eu la vision. Il a été fait en 34. Puis, là, on est rendu, on va être en 24. Fait que l'année prochaine, ça va faire comme 90 ans qui a été peint, là, tu sais. Fait que il est de plus en plus connu. Puis l'autre demeure à Cracovie, parce que c'est 2 endroits. Mais dans l'histoire, c'est que lui a jamais été à Cracovie, où elle a fini ses jours. Il a toujours resté à Vilnius ou en Biélorussie. Puis un jour, l'abbé Sopochko a demandé qu'il soit rapatrié. OK? Puis la personne qui était censée l'amener, quand elle l'a apporté, puis là, elle ne s'est pas sentie capable. Elle sentait qu'elle faisait une profanation. Fait qu'elle a décidé de le ramener parce qu'elle dit non. Puis là, l'abbé Sopochko, il était déçu, mais il a dit c'est peut-être la volonté de Dieu qui reste là-bas, puis qui ne vienne pas en Pologne, parce que là, c'était la partie de Vilnius avant qu'il était en Pologne. Bien là, ça appartenait aux Russes. Ça a pris plusieurs années avant que les Lituaniens aient leur indépendance. Et curieusement, pendant 30 ans, il est sorti de Vilnius. Puis quand il est revenu en 86, je ne sais pas si c'est en 87 qu'il y a eu l'indépendance. C'est un petit peu comme si Jésus est allé 30 ans en vie cachée, comme le Christ.
pour après ça recommencer sa mission, revenir dans sa ville, puis d'être connu. Alors, c'est un peu ça. Une question, les 11 années qu'elle ne voyait pas ses parents, est-ce qu'elle était en conflit? Non, c'est parce que... Il n'y a eu aucun conflit avec ses parents vu qu'elle n'a pas de... Non, c'est ça, c'est juste que c'était comme ça, tu sais, c'est comme si... Il n'était pas cloîtré, mais presque, là. Puis les parents... Il est parti subitement, là. Oui, c'est ça, mais les parents étaient très pauvres, fait que même quand elle est morte, là, elle a averti avant de mourir, elle dit, dites-le pas à mes parents, pour pas qu'ils payent le voyage pour venir faire, disons, 10-12 heures de route. Mais ce qui est arrivé, une belle grâce qu'il y a eu, c'est qu'elle a apparu, quand elle est morte, elle a apparu à sa sœur Natalia. Ah, elle lui apparaît, puis là, elle voit sa sœur toute blanche, tu sais, puis mince, maigre, tu sais, puis elle, ça faisait des années qu'elle avait vu, là. Puis là, elle dit, pleure pas. C'est moi qui dis ça, non? C'est à moi aussi. Pleure pas, tu sais, mais je m'en vais, tu sais. Fait que là, sa soeur, elle se met à pleurer, là, elle part. Mais elle revient, elle dit, je t'avais dit de pas pleurer, tout ça. Fait que finalement, ben, là, elle part. Fait que là, Natalia puis son mari, ils partent, ils s'en vont à Głogowiec, où elle est née. Puis là, ben, la nouvelle était répandue qu'elle était décédée, tout ça. Fait qu'au moins, elle a donné un beau cadeau à sa sœur. Tu sais, la famille n'est pas venue aux funérailles, mais c'est ça. Puis quand elle est allée une fois dans sa famille, en 1935, parce que sa mère était malade, elle était pour mourir. Quand sa mère l'a vue, elle est ressuscitée. Ah, puis là, ben, elle a vécu plusieurs années. Puis là, ben, elle a pu profiter de toutes ses petites nièces. Puis, écoute, ses jeunes frères et sœurs qu'elle ne reconnaissait plus parce qu'elle avait grandi. Puis, de temps en temps, il y en a eu 2, 3 qui sont allés la voir, peut-être 1 ou 2 fois à la communauté de ses frères et sœurs, mais pas plus que ça. Jamais ses parents sont venus. Ils sont venus juste à ses vœux temporaires, là, au bout de 2 ans qu'elle a été religieuse. Mais après ça, c'est quelque chose parce que son père l'aimait. C'était la seule qui savait où il y avait le fusil, s'il arrivait de quoi. T'sais. Puis pourtant, c'était la 3e des filles. Puis il aurait bien pu dire la première, mais elle, il y avait une confiance particulière. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'il y avait une relation. Fait qu'ils ne voulaient pas perdre leur enfant, eux autres aussi, là. T'sais, fait que ça a été un détachement de la perte. C'est une fratrie de combien d'enfants? Je pense qu'il y a une dizaine d'enfants qu'elle a eu. Oui, c'est ça. Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde fait jaillir en nous la paix, la concorde pour nos frères tout autour.